Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, chaque semaine sur le web. Bonjour Jérôme. Salut François, et l'actualité cette semaine, c'est Palm qui a enfin trouvé un repreneur, Apple qui fait preuve de mauvais caractère face à Gizmodo, l'affaire de l'iPhone 4G, rappelez-vous. Et puis il n'y a pas que l'iPad dans la vie, dans le domaine des tablettes tactiles, un concurrent arrive, il s'appelle le Joujou, on l'a découvert pour vous. On va parler aussi d'une innovation qui vous donnera peut-être envie de retourner à l'école, un tableau blanc interactif avec notre invité. Et puis Jérôme, tiens, attention, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ça fait mal? Non, c'est pas un taser, c'est un picoprojecteur, c'est la mode de ce genre de petit appareil. Ouais. On vous explique tout dans un instant. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Et on commence ce JTech par l'actualité toute chaude qui vient d'arriver des États-Unis. Ça y est, le groupe Palm, la maison Palm vient d'être rachetée, Jérôme, et pas par n'importe qui, par le constructeur informatique HP. Tu as 1,2 milliard de dollars là sous la main? Alors non, en fait non, c'est vrai. Je vais être obligé de me faire aider par, non pas acheter, hein, mais me faire aider. Jamais, bien sûr. Par HP, le constructeur informatique, qui a décidé de s'offrir Palm. Combien tu as dit? 1,2 milliard de dollars. Ouais, ce qui est quand même à peu près 900 millions d'euros. Alors on en parlait la semaine dernière de Palm, puisque ça y est, le Palm Pre Plus et le Pixie sont arrivés en France ces jours-ci, via l'opérateur SFR. On en parlait déjà un tout petit peu, c'est vrai que c'était quelque chose qui était dans les cartons. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce Palm? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà, HP, on connaît tous, grand constructeur informatique, l'un des numéros 1 aujourd'hui, qui n'est pas que dans l'informatique, qui est aussi dans le logiciel et dans le monde professionnel. Et qui prépare une tablette. Et qui prépare une tablette, tu as tout à fait raison, la Slate, qu'on vous a montré il y a quelques temps de cela dans le JTech. Alors voilà, HP qui rachète Palm, pourquoi? Pour simplement se lancer aussi dans le domaine des smartphones, parce que HP est totalement absent du domaine des smartphones. Peut-être vont-ils tout simplement redonner un petit peu de souffle à Palm pour recréer Palm et le relancer tout en conservant la marque Palm, ou peut-être pas. Et moi, je pense que ce qu'ils achètent surtout, c'est le logiciel, le système d'exploitation WebOS, avec surtout tous les brevets qui vont avec, notamment en termes d'écran tactile, etc. C'est ça qui fait la richesse de Palm aujourd'hui. Donc, un dossier à suivre. Bon, l'autre gros dossier, Jérôme, de cette semaine, c'est Apple. Apple, encore oui, alors ils font des beaux produits, des produits qui sont sympathiques, mais ils sont pas très sympathiques quand même, Apple a envoyé des flics chez Jason Chen. Vous ne connaissez pas Jason Chen? C'est lui, c'est ce journaliste du site Gizmodo, on en parlait déjà la semaine dernière, qui a révélé, dévoilé le futur iPhone 4G, enfin on pense que c'est le futur iPhone 4G. Bon, perquisition dans sa maison, ils l'ont empêché de rentrer avec sa femme, ils ont saisi tous ses ordinateurs, puisque c'est un journaliste blogueur qui travaille beaucoup chez lui, donc c'est carrément sa salle de rédaction, sa maison. Ils ont tout raflé. Oui, alors c'est quand même étonnant parce que bon, ça soulève quand même plusieurs problèmes. Déjà, la liberté journalistique et le fait pour un journaliste de conserver, de réserver ses sources. Là, il se trouve qu'a priori, la police californienne estime que les informations que détenait ce journaliste n'étaient pas sous couvert du secret journaliste. Voilà. Y a-t-il violation, effectivement, de la loi américaine qui protège les sources d'information des journalistes? Ça, c'est sans doute ce que vont plaider les avocats de Gizmodo. Voilà. Et puis, on peut quand même souligner aussi la violence un petit peu d'Apple sur ce sujet. Pas cool, pas cool. Bon, voilà, faire venir les policiers quand même chez quelqu'un pour simplement mettre à mal un appartement, mettre à sac un appartement, c'est un peu bizarre. Cela dit, ça conforte un peu quand même dans l'idée que le nouvel iPhone 4G sera bien celui qu'on a vu la semaine dernière. Tu penses que donc vraiment que c'était le On vrai. le disait déjà la semaine dernière, les paris sont toujours ouverts. Nous, on croit que c'est le nouvel iPhone qui sortira dans quelques semaines. Même si évidemment le design peut encore évoluer. On verra bien. Alors sinon, il faut parler de ce nouveau Joujou. C'est bien trouvé. Joujou avec 2 O cette fois-ci. Attention à l'orthographe. Qui arrive, on l'avait déjà évoqué dans un précédent JTech, une tablette Internet. Ça ressemble un peu à l'iPad, regardez. C'est plus long, plus en longueur. Et c'est quasiment disponible. Toi, tu l'as essayé cette semaine? Alors, je l'ai essayé, puisque en fait, l'équipe de Joujou était en France, puisque ça y est, ce produit est annoncé en France simplement en précommande sur le web, sur le site de Joujou, donc il ne sera pas disponible dans les magasins physiques, simplement sur le web. Et il arrive le 12 mai. Alors, effectivement, il y a eu une présentation presse cette semaine à Paris. J'y étais. Regardez les images qu'on a pu tourner pour vous. Cela dit, je t'avoue que j'ai été quand même un petit peu déçu. Ouais, pourquoi? Parce que c'est un produit qui est lourd, beaucoup plus lourd que l'iPad.
on sent quand même il est son plus poids, épais, il est plus dodu, plus épais. 17 kilos, c'est ça? Oui, il a 17 kg et demi. Voilà, c'est ça. Non, le problème principal, on va dire, c'est que il fait c'est quoi, 1,5 kg à peu près? Voilà, c'est ça. Mais le problème principal, si tu veux, c'est on a l'impression que ce produit n'est pas encore véritablement terminé. Il faut savoir que la société qui fabrique ce joujou s'appelle Garage Fusion. C'est une petite société, ils sont 14. Tu te rends compte, 14 à créer un produit high-tech, voilà, effectivement. Alors, il est très joli, hein, très bien fini, mais le problème, c'est que ça rame. Ça rame pas mal. J'ai essayé de lancer justement une application Flash, puisque l'une des grosses forces de ce système-là, c'est que le Flash fonctionne. Et bien là, ça ne marchait pas très très bien. Alors, il y avait le fondateur de ce produit, Garage Fusion, dont je ne me souviens pas du nom, parce qu'il a un nom un peu prononçable, couché dehors, comme on dit. Ouais. Je m'excuse auprès de sa famille s'il nous regarde. Cela dit, il nous a dit que le produit n'était pas encore véritablement terminé. Il nous a promis qu'il serait terminé lorsqu'il sortira mi-mai. Il a quand même un atout, ce produit, c'est son prix, qui est moins élevé que celui de l'iPad. 369 €, avec un écran plus grand, des spécificités techniques quand même assez intéressantes, un port USB. Donc là, on va pouvoir, cela dit, regarder ses photos. Il a aussi une petite webcam. Voilà, c'est un produit qui est intéressant sur papier, mais qui, à mon avis, pour l'heure, n'a pas l'air d'être encore abouti. On parle maintenant d'une innovation que l'on trouve déjà dans certaines écoles qui ont de la chance, mais que l'on va trouver sans doute dans de plus en plus de collèges, de lycées. C'est un tableau non plus noir avec une craie, mais blanc, ça, c'est fini, ça. C'est beau. Interactif. Oui, et pour en parler, nous avons avec nous Karine Pic. Bonjour Karine Pic. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Panasonic, en tout cas les tableaux Panasonic interactifs. Alors expliquez-nous un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau du futur, ce tableau numérique ? Alors, le tableau interactif, en fait, ça va permettre aux enseignants de créer des cours plus dynamiques, comparé, vous en parliez, au tableau à la craie. Donc, c'est-à-dire que c'est un tableau sur lequel le professeur va pouvoir faire des annotations, il va pouvoir très facilement accéder à Internet sans être collé à son PC, en fait. Il va être constamment plus présent avec ses élèves. Et donc, c'est connecté à un ordinateur, tout simplement ? Tout à fait, donc c'est relié à un ordinateur portable ou votre PC et également associé à un vidéoprojecteur qui va diffuser les images sur le tableau. Et c'est grâce au logiciel intégré dans l'ordinateur que le professeur va pouvoir tout simplement toucher le tableau. Puisque en fait, une des particularités de nos tableaux, c'est un tableau tactile où 3 personnes vont pouvoir intervenir directement sur le tableau. Et ça apporte vraiment quelque chose en termes de l'apprentissage, parce que ça a été testé déjà, c'est déjà utilisé. Même oui, tout à fait, c'est déjà utilisé. Donc il faut savoir qu'il y a déjà 6000 écoles qui ont été équipées dans le cadre du plan École numérique rurale. Donc le gouvernement, en ce moment, pousse beaucoup ce type de technologie et il y aura très certainement de nouvelles annonces qui seront faites de ce côté-là. Et ce que ça apporte, pour répondre plus précisément à votre question, c'est que ça va effectivement éveiller l'intérêt des élèves et dynamiser les cours. Tu vois, t'as mieux fait de rester à l'école. Ouais, non, mais c'est vrai, je crois que je vais y retourner. En revanche, quelles sont les interfaces là ? Parce qu'on voit une vidéo avec un monsieur qui a une espèce de gros feutre, gros stylo. On peut le faire aussi avec le doigt. C'est quoi les interfaces là qui sont disponibles ? Tout à fait. Donc vous allez pouvoir écrire, 3 personnes vont pouvoir écrire ensemble sur le tableau, ou alors utiliser un stylo électronique. Et sur ce stylo électronique, vous allez pouvoir directement changer les couleurs. Donc il y aura 6 couleurs sur le stylo électronique et une gomme. Bon, et ça coûte combien un tableau interactif comme ça ? Alors on va être autour de 3 000 à 5 000 euros l'équipement complet. C'est plus cher qu'un tableau en ardoise. Hein. Ah oui. Effectivement, vous allez avoir des accessoires complémentaires qui n'existent pas avec le tableau à la craie. Donc par exemple un accessoire qui va vous permettre d'ajuster la hauteur du tableau, donc en fonction de l'utilisateur, afin de permettre aux enfants de pouvoir accéder facilement au tableau. Vous allez pouvoir également installer ce tableau sur un stand mobile. Et on a d'autres accessoires qui vont venir aussi compléter et aider aussi à la pédagogie. Par exemple, un système sonore pour améliorer le son dans la classe, donc permettre aux professeurs d'avoir des micros. Voilà. Je crois qu'on veut pour la maison, en fait. Ah, ouais. Mais ça peut marcher aussi dans les entreprises, ça remplace tout à fait, voilà. Donc c'est vrai etc. qu'on parle beaucoup du marché de l'éducation, mais c'est tout à fait un outil extraordinaire pour tout ce qui va être formation. Vous avez aimé PowerPoint, voici le tableau blanc interactif. Voilà, ça va sauver l'école, chers amis. Merci beaucoup, Karine Pic. Merci.
C'est le JTech, toute l'actu high-tech chaque semaine sur le web. Séquence gadget tout de suite. François, tu m'as apporté... Mais arrête de me mettre cette lumière dans l'œil, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Eh bien écoute, c'est un picoprojecteur. C'est très à la mode ce genre de produit. Ça existe depuis quelques années déjà. Pico tout petit. D'année en année, ça se réduit. Dis-toi que dans ma main, je tiens un vrai petit projecteur vidéo qui peut... Alors c'est étonnant parce qu'il a de la mémoire, donc il a de la mémoire intégrée, 1 giga, c'est la marque 3M. Parce que c'est pas le premier du genre. Il y a déjà des picoprojecteurs. Tout à fait. Celui-là, on peut lui mettre des films à l'intérieur. Exactement, on peut lui mettre des films, on peut lui mettre des fichiers, par exemple des fichiers Word, du PowerPoint, il lit tout, il a dedans un petit lecteur, et c'était pratique parce que finalement, dans ta poche, tu as un projecteur qui va pouvoir te faire des présentations ou même te faire une petite projection là, privée. C'est le ventilateur qui s'est déclenché. Exactement, il y a un petit ventilateur à l'intérieur qui est là pour refroidir en fait le système LED qui est à l'intérieur. Bon, moi je ne sais pas si ça va vraiment remplacer mon écran plasma 50 pouces à la maison. Oui, cela dit, je ne suis pas persuadé que ton écran de plasma 50 pouces, tu puisses mettre dans la poche. Tu vois. Non, mais enfin quand même, en termes de taille d'image, etc., c'est vraiment pour une utilisation très particulière. Je suis un peu d'accord avec toi, on est aux prémices de cette technologie. La société 3M avec qui j'ai discuté m'a expliqué que bientôt, on aurait des taux de luminosité beaucoup plus importants, ce qui fait que ce genre de petit appareil pourra faire des diagonales d'images de projection tout à fait intéressantes. Justement, voilà. Quelques précisions tout de suite de la part d'un représentant de 3M. Alors le projecteur de poche se destine à la fois aux professionnels qui veut pouvoir présenter quelque chose en clientèle dans un comité restreint sans sortir un gros vidéoprojecteur, également aux particuliers qui veut projeter entre amis des photos, regarder un film en famille et avoir sur son appareil un contenu numérique. Alors vous pouvez lire l'ensemble des extensions type PowerPoint, Excel, Word, du PDF et tout ce qui est vidéo et musique type MP3. Vous allez jusqu'à 2 heures de projection en mode autonome, sans chargeur. Ce produit a démarré en 2008, les ventes triplent chaque année et on pense que d'ici 2 ans, il se vendra plus de projecteurs de poche que de vidéoprojecteurs classiques. Alors Jérôme, comble du luxe, c'est que je peux brancher sur ce picoprojecteur un petit iPhone ou un iPod ou n'importe quel baladeur en fait audio-vidéo. Et là, ça va se transformer en lecteur vidéo. Si tu veux, par exemple, tu achètes tes films sur iTunes, tu peux les regarder, projeter avec ce petit appareil. Pas mal. Puis tiens, n'oublie pas le pied aussi, le petit support pour le mettre. Bon, voilà, ça coûte un petit peu plus de 300 € quand même. Moi, je t'ai apporté un gadget. Regarde-moi ça. Alors, ce n'est pas ma trousse de toilette, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un routeur de voyage. Et c'est vraiment bien, ça peut rendre service à des tas de gens qui voyagent beaucoup et qui ne savent pas forcément que ça existe. Comme toi, entre 2 avions. Tout le temps. Ouais. Donc, tu arrives dans une chambre d'hôtel, très souvent, il y a Internet maintenant, mais en général, c'est simplement une connexion filaire par câble. Or, si tu as des téléphones mobiles, que tu veux connecter à Internet en Wi-Fi, ou si on voyage en famille et puis on a plusieurs appareils pour surfer sur le web, et bien avec ça, je l'installe dans la chambre d'hôtel, je récupère la connexion Internet fournie par l'hôtel. Donc tu branches ça sur la prise Ethernet de la chambre d'hôtel, c'est ça? Exactement, et j'ai mon petit hotspot portatif dans ma chambre d'hôtel. Voilà, et après tu peux connecter ton iPad, ton iPhone, enfin tous les appareils Wi-Fi que tu as à la maison. Voilà, avec protection. Et on peut se connecter à plusieurs? Oui, à plusieurs en même temps, protection par clé web, non? Mais Jérôme, moi je pense que maintenant dans la plupart des hôtels il y a du Wi-Fi. Hein, pas partout, pas partout, détrompe-toi. Ça coûte une soixantaine d'euros. Tu vas pas dans des hôtels assez luxueux, c'est pour ça, on n'a pas tout à fait le même niveau. Possible, voilà, ça coûte une soixantaine d'euros, c'est TrendNet qui fabrique ça. Pas mal, petit routeur de voyage. Puis si vous êtes à la maison, ça peut servir aussi pour étendre votre réseau Wi-Fi. Ah, pas mal ça, donc ça augmente la capacité Wi-Fi de la maison. En fait. Bon, et le dernier gadget, alors ça c'est la mort, ça c'est génial. Vous avez des enfants. C'est une télécommande, chers amis. Jérôme, c'est bien, mais tu sais que ça existe depuis 40 ans à peu près. Hein. Vous ne savez plus comment vous dépêtrer avec de vos enfants, voici la télécommande à enfants. C'est génial, un bouton « Fais tes devoirs », un bouton « Mange des légumes », le bouton « Dis merci à la dame », le bouton « Embrasse grand-mère »,« Grandis »,« Arrête de pleurer »,« Cesse de te tatouer »,« Arrête de fumer ». Faut voir un peu. Plus ou moins d'énergie, c'est génial, non? Bon, est-ce que ça marche par exemple? Tiens, mange des légumes. Moi j'adore ça. D'accord. Ça marche pas bien sur les adultes, ça marche que sur les enfants en fait. Ça marche sans pile. En plus, c'est formidable. Ouais, ça fonctionne à l'énergie positive. Bon, ben voilà, c'est avec cette télécommande du futur que se termine ce JTech. Merci de nous avoir suivis. Il y a aussi le modèle pour commander sa femme, pour commander un mari, un chien ou un chat. Formidable. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour toute actualité des nouvelles technologies. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur le site lachaîne-techno.com. Salut à tous. Prochaine.
avant de se dire vraiment au revoir, vous ne pouvez pas y échapper. Passez à côté, c'est le tour de magie de Raymond Copperfield, chers amis. Je me concentre, je me concentre. Est-ce Bon. que tu aurais quelques pièces de monnaie? Des pièces de monnaie, écoute, Ouais, oui, j'en ai s'il préparé te plaît. quelques-unes. Donc là, tu as 4 pièces de 1 euro. Très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est ce qu'il te fallait? Voilà, ouais. Tiens, d'accord. 4-5 Voilà. pièces de 1 euro, donne-moi ça. Voilà. Voilà. Bon, déjà, il Bien. m'a piqué 4 euros. J'ai ici Bien joué. ce formidable accessoire de plomberie. Oui, Voilà, un petit bouchon. super. Attention. Ça marche bien. Il m'a foutu mon tour en l'air. Voilà. Garcimore, chers amis. Garcimore n'est pas mort. Il est toujours là. Voilà. Regarde bien. Oui, donc ça. Attention. Oui. Hop, voilà. Et tes pièces ont disparu, Les Jérôme. pièces ont disparu, monsieur. Ah, Tu allez, veux- fais-les revenir. tu veux les récupérer, tes bah, pièces? J'aimerais bien, oui. Et voilà. C'est beau, c'est superbe. On n'a pas Merci. vu du tout, en plus, la supercherie. Merci, Jérôme.